Bienvenue mesdames, messieurs dans ce JT du Forum Rhône-Alpes, 31e édition. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Forum TV. Évidemment, vous pourrez voir et revoir ce JT autant que vous voulez. Vous pouvez même le partager en copiant le lien, bien entendu. Premier salon ici de recrutement d'élèves ingénieurs en France. On est fiers que ça se passe à Lyon et au Double Mix. Alors, pour commencer ce JT, je vous propose d'aller faire un petit tour dans les allées et puis on reviendra donc tout de suite sur ce plateau avec nos invités. On va accueillir les entreprises L'Oréal et l'entreprise Colas. Allez, on va faire un petit tour. Voilà, retour sur le plateau du JT Forum Rhône-Alpes avec nos invités. Bonjour Regan, bonjour Christelle. On va prendre le micro, ça sera plus facile avec le micro. Justement, Christelle, que pensez-vous de ce salon? Qu'est-ce que vous attendez sur ce forum? Alors nous, c'est un forum dans lequel on vient tous les ans. Ouais. Essentiellement, on vient pour rencontrer les étudiants, aussi proposer des opportunités de stage, de job, et aussi informer sur nos métiers et sur le groupe L'Oréal. Oriane? Alors la même chose évidemment, nous on prend énormément de stagiaires par an, à peu près 1600 en tout cas pour l'année dernière. Donc c'est le genre de rencontre primordiale pour nous. On les rencontre, on leur fait découvrir un peu plus nos métiers parce qu'on est RH et opérationnel sur le salon. Ouais. Et pour nous c'est très important parce que après le but c'est de les recruter. Bien sûr, bien entendu. On va continuer donc ce JT. Justement, notre équipe est allée dans les allées. On est allé voir un petit peu les étudiants pour connaître justement, puisque c'est le thème de ce forum, l'horizon 2020, comment ils se voyaient en 2020. Allez, c'est parti. En 2020, je pense que je me projette dans une perspective déjà d'être diplômé, car j'aspire à des études à Bac plus 5. Et d'ici là, je souhaiterais déjà intégrer une entreprise qui me plaît, premièrement, qui me donne certaines responsabilités, et une entreprise avec laquelle je peux avancer main dans la main et avoir une certaine confiance mutuelle. J'aimerais bien continuer après la 5e année de l'INSA avec peut-être un master dans un autre domaine, donc je serai certainement encore à l'université, mais j'aimerais bien commencer un master peut-être en alternance ou justement déjà entrer un petit peu dans le monde de l'entreprise. D'ici 2020, je me vois dans une entreprise en poste de recherche et développement en aéronautique. Donc 2020, ça va faire 4 ans d'expérience pour moi, donc peut-être fort probablement je serai un chef de projet dans le domaine qui m'intéresse, qui est l'énergie renouvelable. Je me vois dans un poste technique où je peux améliorer beaucoup mes compétences pour à long terme pouvoir être dans un poste de management. Voilà, de retour sur le plateau du JT. Alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ces étudiants, Oriane, sur ce salon, sur ce forum? Alors je pense que Christelle sera d'accord, c'est des étudiants, et c'est ressorti dans la vidéo, qui recherchent à avoir avant tout des responsabilités. Ouais, et ça correspond tout à fait à ce qu'on peut leur offrir. Aussi bien en termes de stagiaires, parce que chez nous, que ce soit en première, deuxième ou troisième année, ils ont des postes vraiment très responsabilisants, tout en étant encadrés mais en ayant de l'autonomie. Et ensuite, pareil, quand ils intègrent Colas de façon plus pérenne, donc en CDI ou Tour de France,
Ils sont responsabilisés, ils sont sur des postes très intéressants. Il y a beaucoup de techniques, mais il y a aussi beaucoup de management. C'est de la gestion des hommes, et je pense que c'est ce que les élèves recherchent aujourd'hui. Vous venez de Paris, hein, c'est une grosse équipe hein, pour Colas. Oui, ici, on est venu sur les 2 jours, on a eu plus d'une dizaine de recruteurs et des opérationnels également. Ouais. Comme je vous disais, c'est très important pour nous d'être présents au Forum Rhône-Alpes, on y vient depuis des années. On trouve souvent notre bonheur, on travaille beaucoup avec ces écoles. Donc voilà, en effet, on est très satisfaits et je pense qu'on a réalisé pas mal de recrutements aujourd'hui. Merci Oriane. Christelle, pour vous, qu'est-ce que vous attendez donc de ces étudiants ? Je trouve que la vidéo reflète bien la diversité, en tout cas des personnes qu'on peut rencontrer, des profils internationaux, différentes filières, différentes écoles aussi. Et c'est tout à fait nous ce qu'on attend, c'est de rencontrer un maximum d'étudiants, à la fois pour les informer et aussi pour les recruter. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, particulièrement, les étudiants sont bien préparés. Oui, c'est ça. Ils ont tous une approche quand même assez personnalisée, ils savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je retrouve ça, donc c'est très agréable. Alors, vous aussi, grand stand, hein, grosse équipe aussi pour L'Oréal. Hein, oui, ici. tout à fait. Ouais. Effectivement, là, on est à la fois des opérationnels, des recruteurs. L'industrie, en tout cas, les métiers ingénieurs, c'est la division dans laquelle on recrute le plus dans le groupe. Alors on dirait pas comme ça L'Oréal, mais voilà, en tout cas, on est très intéressés par les étudiants de ce forum et on a hâte de recruter en tout cas. Alors Christelle, justement pour recruter, comment réussir un bon entretien chez vous ? Alors, plusieurs choses. Je pense que c'est important d'être bien préparé, d'une part, et de surtout savoir ce qui vous intéresse. Chez L'Oréal, premier entretien, généralement c'est un entretien exploratoire avec un RH ou un opérationnel. Et on va vous demander quelles sont vos attentes, quelles compétences vous aimeriez développer, qu'est-ce qui vous intéresse. Donc voilà, cette partie-là, elle est quand même très importante pour savoir se positionner et nous dire qu'est-ce qui vous intéresse. Nous, on saura le relier à une opportunité qu'on a chez nous, que ce soit en stage, que ce soit en job, quelle est la mobilité, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de localisation. Donc ça, c'est aussi des points importants. Et voilà, et sachez aussi bien vendre et bien marketer les expériences précédentes que vous avez eues. Que ce soit des stages ouvriers, des petits stages, des petits jobs d'été, tout est important pour nous. Ah oui, même les jobs d'été, tous les petits stages. Tout à fait. Surtout pour les étudiants qui sont en deuxième année ou qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Ça, c'est des choses que nous, on regarde et qu'on valorise. D'accord. Oriane, pour vous, je suppose que c'est à peu près la même chose. Comment on prépare un entretien chez vous? Oui, exactement. C'est tout à fait le même discours. J'irai même un peu plus loin. Pour moi, le plus gros travail, c'est la préparation. L'entretien, après, ça part un peu tout seul du moment qu'on a bien préparé son projet. Alors, j'attire aussi l'attention des étudiants sur la préparation dans la recherche de l'entreprise. Surtout dans des métiers comme les nôtres, en tout cas chez Colas, c'est la construction. On ne vient pas là par hasard, on fait ça parce que ça nous passionne. Donc voilà, il faut arriver. Alors ça paraît bête de dire comme ça, mais il faut savoir un peu comment ça se passe dans le secteur, combien de personnes il y a dans l'entreprise, quelles sont les différentes filiales. C'est important parce que les personnes qui auront fait ces recherches seront celles qui ressortiront en fait. Donc voilà les conseils qu'on peut donner. Il faut déjà être passionné quand on vient voir dans votre entreprise, être passionné de l'entreprise. Je parlerai en tout cas pour Colas. Les gens qui font ces métiers-là sont passionnés. En effet, c'est des métiers assez durs, notamment quand on est conducteur de travaux, c'est des gros horaires, des grosses responsabilités. On ne fait pas ça par défaut. Donc il faut aimer. Et j'irai juste un petit peu plus loin en conseil pour notamment les stages. Christelle parlait du fait de mettre en avant tous les stages et les jobs d'été. Un conseil aux étudiants qui pourraient trouver leur premier stage. On ne fait pas juste ça pour découvrir. Il faut déjà commencer à bien cibler sa recherche. Nous, en tant qu'entreprise, en effet, on va se baser sur toutes les petites expériences. Et dès le premier stage, c'est très important. D'accord, donc il y a un grand travail avant de venir vous voir. Il faut s'intéresser à la société. En fait, nous, ça doit être la même chose pour L'Oréal. On a beaucoup d'opérationnels, des conducteurs de travaux, des chefs de secteur, des directeurs d'agence. C'est important de venir les rencontrer. Même si on ne connaît pas le secteur, on vient les rencontrer, on discute avec eux, et c'est là qu'on se rend compte ce que c'est que le métier, et c'est ça qui va aider aussi à préparer les entretiens. Ok, merci. Restez avec nous encore un petit moment. On a voulu justement aller suivre une entreprise dans
dans ce forum. Les organisateurs ont choisi Procter & Gamble. Regardez, les réactions sont assez significatives de ce forum. On va suivre Marc et Soukaina. Le Forum Rhône-Alpes, bon, c'est tous les ans, hein, donc on a maintenant l'opportunité, on s'est cette année mis sur un joli stand dans l'entrée, on a la chance d'avoir beaucoup de passages et c'est une belle année qui a bien démarré. Donc l'objectif pour nous c'est quoi ? C'est d'attirer des talents, de rencontrer des talents. Bon, je pense qu'en regardant un petit peu autour de notre stand, on voit qu'on est assez bien placé, assez attractif et la journée vraiment démarre bien pour nous. On est à la recherche de quoi ? Les besoins aujourd'hui c'est vraiment plus sur nos thématiques industrielles, que ce soit la production, le conditionnement, la logistique, les lancements, donc toutes ces thématiques-là où on a de forts besoins. Bon, le site d'Amiens, on est sur un site qui est le deuxième plus gros au niveau mondial. 500 smirmorques jour qui quittent le site. Et donc ça fait 10 ans de suite où on est le site où il y a le plus d'initiatives au niveau mondial. Donc voilà, on a de gros besoins et on recherche des talents et on est servi aujourd'hui. On est à la mi-temps, on est à la mi-journée, donc bon, ça se passe super bien. On a beaucoup de passages ce matin, des étudiants bien préparés. Bon, la journée est très bien structurée, et puis on se régale ce matin avec beaucoup de jeunes talents et pas mal de monde intéressé. Ils viennent avec leur CV, ils sont souriants et on se régale jusque-là. Et quelques personnes qui voulaient aussi connaître Procter, les produits de Procter. On connaît les produits, mais pas forcément que c'est Procter. Donc c'était aussi l'occasion de présenter l'entreprise, les produits qu'on fabrique, et aussi nos différentes recherches en termes de profil. Bilan de la première journée, on a eu beaucoup de succès. Donc notre stand a eu beaucoup de succès aujourd'hui. Beaucoup de CV de profils très intéressants. D'ailleurs, moi j'en ai eu au moins 80 aujourd'hui. Et toi, Marc ? 80, là tu m'as largement battu, je suis à 70 moi. Non, je suis d'accord avec toi, ce canapé. Le truc intéressant vraiment sur cette journée, c'est qu'on a pu faire beaucoup de networking, on a pu faire le tour des différents stands, discuter un peu avec les collègues, beaucoup aussi sont venus voir notre stand parce qu'on a eu quand même pas mal de succès. Et c'était aussi intéressant de pouvoir échanger, que ce soit avec les industriels ou toutes les boîtes des différents métiers et prendre le temps d'échanger avec eux, c'était un bon moment sympa pour nous. Yes. On a aussi eu donc des profils très très intéressants. On est dans un forum quand même qui est ouvert à toute la région, donc où on a des profils différents. Mais en tout cas aujourd'hui, de ce que j'ai vu et les retours de mes collègues, c'est qu'on a eu en bonne partie des profils qui correspondent aux profils recherchés chez Procter. Voilà, de retour sur le plateau. Christelle, une petite réaction ? C'était un petit peu la même chose pour vous ? Vous avez rencontré plein de monde ? Oui, tout à fait. On a beaucoup d'affluence sur notre stand aussi. On est très confiant en tout cas sur le fait qu'on va trouver en tout cas notre bonheur aujourd'hui. Ouais. Voilà, en termes de profil, on est assez content des personnes qu'on a pu rencontrer en tout cas depuis ce matin. Oriane, oui. Exactement la même chose, pareil, pas mal d'affluence, des profils assez variés, pas mal d'écoles différentes, comme on disait tout à l'heure. Et puis en effet, on a eu aussi des moments un peu de networking avec, vous avez rencontré d'autres avec d'autres entreprises, et c'est vrai que c'est assez intéressant. On a pu échanger sur nos façons de faire, nos besoins, comment recruter, etc. Donc c'est toujours un plus pour nous aussi. En tout cas, mesdemoiselles, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour ce JT de Forum Rhône-Alpes. La nouveauté de ce forum, c'était justement une partie start-up, un espace dédié aux start-up, l'occasion pour les futurs ingénieurs de connaître les entrepreneurs de demain. Évidemment, l'équipe d'Immédiat est partie en reportage. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des start-up. Merci beaucoup. IP-Line existe depuis 2004 aujourd'hui. On manage les infrastructures IP des ETI et des PME présents dans la région Rhône-Alpes, mais également au niveau national. Donc en gros, nous sommes présents comme ce qui est marqué au-dessus, donc au niveau du réseau, donc tout ce qui est connectivité, de l'hébergement de données, mais également aujourd'hui de la sécurisation de ces données. Donc voilà un petit peu notre métier au sein d'IP-Line, notre cœur de métier. Moi, je suis ici pour faire la promotion d'IP-Line. Donc nous sommes en charge toutes les deux avec Sarah de s'occuper de la communication et puis Sarah principalement des RH. Et nous sommes ici pour recruter de nouveaux talents.
Voilà, donc issus des principales écoles d'ingénieurs de Rhône-Alpes. C'est toujours intéressant pour nous d'être présents sur ces salons pour faire des nouvelles rencontres. C'est ça, parce que nous, c'est pas vraiment un CV qu'on recherche, c'est vraiment une personne. Et si on matche avec la personne, on va construire ensemble des missions et un beau projet. Alors, on est l'entreprise Attestation Légale. On est venu donc sur le forum pour déjà représenter les entreprises start-up et puis nous donner de la visibilité et puis rechercher des jeunes talents. On est toujours à la recherche de belles personnes dans l'entreprise. On est un réseau social B2B, donc pour les entreprises, une plateforme internet qui permet d'échanger documents administratifs pour les entreprises entre elles pour simplifier leur quotidien. C'est très bien, hein, ça nous permet d'être tous réunis pour justement représenter les startups. De retour sur le plateau de ce JT avec Éric Morin-Comme. Merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Merci à vous de m'inviter. Alors, le thème de ce forum 2016, c'est Lyon Horizon 2020. Alors, selon vous, quelles seront les forces d'un ingénieur en 2020 ? Alors déjà, la première réaction, c'est que nous travaillons sur les forces de l'ingénieur en 2030. Puisque c'est ce que nous essayons de développer et l'enjeu il sera vraiment dans les 50 années à venir. L'ingénieur 2020 par rapport à aujourd'hui, je pense qu'il devra encore mieux maîtriser, alors d'une part évidemment les sciences, la technologie, il les maîtrise aujourd'hui, mais de mieux maîtriser l'impact sociétal de cette nouvelle technologie, des avancées qui vont se faire. On entend beaucoup parler de la robotique, de la biologie de synthèse, de l'ingénierie pour le vivant. Et donc toutes ces compétences et l'impact de la technologie sur la vie de tout un chacun, l'ingénieur devra les comprendre pour faire les bons choix. Ouais. Et puis de s'impliquer aussi ou de s'infliger une certaine éthique dans la manière de travailler, de mieux comprendre le respect de la culture de l'autre, l'inclusion de tous dans une société. Donc ces notions-là que l'on inculque à nos ingénieurs, elles devront être encore plus présentes, à mon sens, en 2020 qu'aujourd'hui. Un peu plus complet, quoi, en fait. Encore un peu plus complet, un peu plus citoyen. J'aime bien. Ouais, et puis avec aussi une responsabilité, ou une envie de prendre des responsabilités à l'échelle de la société, ce qui manque parfois. Ouais. On ne voit pas assez le discours de l'ingénieur, le discours du scientifique, le discours du technologue. Il n'est pas très très présent, sauf sur des positions très dogmatiques. Ouais. Et moi, j'aime pas beaucoup les dogmes, et j'aime bien qu'on discute. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la société, en se respectant les uns les autres. Alors Éric Morin-Comme, le campus de la Douai est en train de devenir un site référence à l'échelle européenne, à l'horizon, alors pour le coup 2020, 2030, 25, en matière de sciences et technologies pour une société durable. En quoi consiste ce projet ? Alors ça, c'est un projet qui a été initié il y a déjà pas mal d'années, qui est en train de se cristalliser et de se développer. C'est un investissement énorme de la part de l'État, premièrement, puisque nous sommes un établissement public et c'est l'État qui nous soutient, aussi de la part des collectivités locales, territoriales, la métropole et la région, environ de 350 millions d'euros. Donc c'est le plus gros investissement de l'État français après le campus de Paris-Saclay, qui est le fleuron national avec beaucoup de grandes écoles et universités sur le plateau de Saclay au sud de Paris. Mais nous sommes le deuxième campus le mieux doté en termes de moyens. Et l'idée, c'est de réhabiliter notre campus, d'en faire un campus vraiment du 21e siècle, avec des conditions de travail, évidemment pour nos enseignants-chercheurs, nos étudiants, et d'études qui soient au top niveau. Donc nous avons lancé ce projet officiellement, un gros plan de financement avec la Banque européenne d'investissement qui nous aide aussi, qui accompagne le ministère. Donc beaucoup d'investissements, beaucoup de travaux à venir. On a commencé sur le campus de l'INSA avec les premiers bâtiments. Le premier bâtiment va être livré cet été pour un laboratoire de mécanique dont toutes les forces de mécanique vont se trouver sur 4000 m² au sein d'un laboratoire unique. Ça va avoir un impact fort. Et puis autour du pôle de génie mécanique, ça va se développer en 2017. Et ensuite, chaque bâtiment, à partir de 2017, sera réhabilité. Presque tous les bâtiments seront réhabilités pour avoir des conditions de travail exceptionnelles. Ouais. Encore une fois, pour nos étudiants, des salles de cours, et aussi pour nos laboratoires de recherche, avec des conditions nettement meilleures. Un campus aussi encore plus joli,
Parce que ça fait partie aussi de l'ADN. Il faut que ça soit joli, il faut que ça soit agréable aussi. J'attache une importance particulière donc là on est aux conditions de vie en fait, et surtout nous à l'INSA, nous avons 3100 étudiants qui résident sur le campus, donc c'est leur village en fait, c'est pas seulement leur lieu de travail, c'est aussi leur lieu de vie. Donc là, essayer d'avoir un campus qui soit le plus piétonnier possible. Avec des voitures qui restent en périphérie. Donc on a déjà fait des choses autour de ce qu'on appelle l'axe vert. On va renommer d'ailleurs l'axe vert avec, pour lui donner une plus grande dimension. Un campus qui soit agréable à vivre, où on ait envie de venir étudier, travailler et vivre. Encore beaucoup de projets. Merci Eric Morin-Comme d'être passé. On va continuer ce JT tout en images et on se retrouve tout de suite après. Voilà, de retour sur le plateau. On va régler un petit peu la lumière. Voilà, c'est Charlie à la régie. Un petit peu baisser le retour de son également, Charlie. Bienvenue au président de Forum Organisation, Pierre-Louis Debroise. Merci d'être là. Merci à vous et bonjour à tous et à tous les candidats ici présents aujourd'hui. Alors, de grandes ambitions, on l'a vu tout à l'heure. Vous, Pierre-Louis, comment vous voyez le forum en 2020, justement ? Alors, selon moi, la première question qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'avenir des forums de recrutement comme celui-ci dans les années à venir, notamment avec l'arrivée du numérique, avec notamment les sites carrières, les sites d'emploi en ligne. Selon moi, les forums comme ça, les forums physiques, apportent une valeur ajoutée que n'apportent pas les sites carrières, car un CV n'est pas un candidat n'est pas un CV. Sur un site carrière, on dépose un CV. Mais un candidat, notamment les étudiants, les candidats ingénieurs qu'on peut rencontrer sur notre forum, ont effectivement des compétences scientifiques. Ils sont bons en maths, ils sont bons en physique, mais plus que ça, ils ont un relationnel, d'autres compétences qu'on ne va pas forcément retrouver en postulant sur un site carrière, et que la rencontre physique permet à tout candidat de se démarquer et de montrer qu'il n'est pas seulement juste un pur scientifique. Voilà, donc l'important, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi de préparer les entretiens. Ça aussi, pour vous, ça fait partie d'un avenir proche ? Ce qui, pour moi, démarque un candidat d'un autre, sur notamment une rencontre physique, c'est vraiment la préparation. C'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler depuis plusieurs années. C'est pas toujours facile, mais vraiment, un candidat qui va réussir à se démarquer auprès d'une entreprise, c'est s'il connaît bien l'entreprise, s'il sait quelle spécialité, quel profil elle recrute, et s'il arrive avec un vrai projet professionnel qui va le démarquer d'un autre candidat qui va arriver là par hasard sur le stand. Aujourd'hui, vous avez développé une partie, un espace start-up. Pour 2020, ça va encore plus se développer ? Oui, cette année, on a essayé vraiment d'apporter des innovations par rapport à l'année 2015, qui était notre 30e anniversaire et qui avait été une très belle édition. D'une part, en apportant des nouvelles technologies pour les candidats. On leur a apporté notamment des bornes tactiles pour qu'ils puissent s'orienter et se repérer sur le salon. On leur a apporté durant l'année aussi un job board pour qu'ils puissent notamment candidater tout au long de l'année sur les offres de nos entreprises présentes aujourd'hui. Aussi pour les exposants des nouvelles technologies, on leur a proposé une application disponible sur iPad qui leur permet d'optimiser leurs rencontres pendant le salon, mais aussi post-salon, parce qu'on sait que le traitement des candidatures est quelque chose qui prend énormément de temps. Et d'autre part, on a aussi essayé d'innover en permettant à des entreprises qui ne sont pas forcément des grands groupes ou des PME de l'industrie française, les startups. Pourquoi ? Parce que les startups ont besoin d'ingénieurs notamment, de développeurs en informatique, mais également d'autres profils. Et les candidats sont aussi demandeurs de ce type d'entreprise, car dans une startup, on a potentiellement beaucoup plus de responsabilités que dans un grand groupe. Du coup, c'est pourquoi on les a invités à cette 31e édition. Et c'est un projet qu'on porte sur l'avenir, car on le voit aujourd'hui et on l'a vu également hier. Il y avait énormément de candidats sur cet espace. Et les startups, d'après les premiers retours que j'ai eus, sont plutôt contentes de pouvoir présenter leur entreprise, leur projet. Et nous, on est fiers de pouvoir montrer qu'on a des entreprises innovantes sur notre salon. Et puis c'est les entrepreneurs de demain, de toute façon, les startups. Effectivement, les startups sont les entrepreneurs de demain. C'est un vivier de compétences, un vivier de profils intéressants et un vivier de projets notamment. On le voit
dans le monde actuel, il y a beaucoup de startups qui sont notamment rachetées par des grands groupes, parce que les startups apportent de nouvelles idées, apportent de l'imagination, et elles ont cette énergie qu'on ne retrouve pas forcément dans les grands groupes qui permettent de créer des projets et de développer des choses pour le futur. Alors on le voit, vous êtes plein de projets et plein d'avenir. J'ai rencontré 2 personnes moi, qui étaient plein d'avenir aussi. C'était ces animateurs, Haroun et Atef. On va leur demander de venir d'ailleurs nous rejoindre sur le plateau. Ils ont débuté aussi dans les interviews. Vous allez vous mettre ici. Alors première impression, c'était la première fois que vous interviewez des gens, Atef? Oui, c'était la toute première fois et puis c'était très impressionnant d'interviewer par exemple le directeur de l'INSA, Eric Morin-Com, et je pense pour Haroun aussi le ministre du Maroc de l'Emploi. Et du coup, je sais pas si c'était une réaction. Oui, Haroun, ministre marocain de l'Emploi. Voilà, donc pour moi aussi c'était une première expérience très enrichissante avec la rencontre du ministre marocain de l'Emploi et des Affaires sociales. Ouais. Assez impressionnant pour une première, mais très enrichissant comme je l'ai dit. En tout cas, vous êtes bien débrouillés. Bravo, messieurs. Merci beaucoup. Voilà, ce JT est maintenant terminé. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Vous pouvez évidemment revoir ce JT sur la chaîne YouTube Forum TV. On a été très heureux, toute l'équipe d'Immédiat se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi ce JT. Et on se retrouve l'année prochaine. Voilà, merci, au revoir.